Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, il sera difficile pour toi d'être élu député. Cette déclaration signée Herman Aboa fait l'effet d'une bombe sur la scène politique nationale. Elle pose une question centrale. La démocratie est-elle devenue une affaire de moyens financiers plutôt que de convictions et de projets? Entre réalité du terrain, influence de l'argent dans les campagnes électorales et frustration des citoyens, ces propos divisent, interrogent et dérangent. Dans cette vidéo, nous analysons le fond de cette déclaration, ses implications pour les élections législatives et ce qu'elle révèle du fonctionnement réel de notre système politique. N'est pas aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, ça sera difficile pour toi d'être élu député. Donc ça, ce sont des inquiétudes, il faut trouver les formules. Et je pense qu'on a un technocrate qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, travailler au niveau des différentes commissions pour que ces aspects-là, on ait pour la représentativité, pour ceux qui doivent, les critères pour être député, là, pour qu'on puisse vraiment corser et pour de sorte qu'on puisse voir. Les femmes, on peut faire 50-50. Ailleurs, ça fonctionne. Il suffit juste d'une décision politique. Les jeunes, si on veut que les jeunes soient là, aujourd'hui, on a une chance, l'Assemblée, au niveau du Sénat, qui est la chambre haute du Parlement. Et il y a 30%, il y a 30 sénateurs qui sont votés, qui sont nommés. Ces 30-là, on peut décider que ce soit des femmes et des jeunes. Au moins de 35 ans, au moins de 40 ans. Je dis toutes les questions des décisions politiques. Élisée? Ok. Moi, je salue l'analyse du docteur. Docteur Kwame, oui. Ouais, qui rejoint pratiquement celle que vous faisiez tout à l'heure. De nous et nos amis sur le plateau ici. Moi, je voudrais m'attarder sur une phrase de Patrick Hachi qui, je pense, l'engage vraiment devant les Ivoiriens. Oui. Quand il dit ici, je réaffirme mon engagement à conduire les travaux de cette Assemblée avec impartialité. Oui. On note déjà ça, impartialité. Oui. Équité et rigueur dans l'écoute des convictions de chacun et dans une fidélité absolue à l'intérêt général. Moi, cette phrase me suffit et c'est elle que je vais prendre. Pour vous, elle signifie et que quoi, je vais écrire dans du marbre et je vais garder. Et moi, ça sera pour moi le tableau de bord qui va me permettre d'observer la conduite du président. Quels sont les mots-clés justement que vous retenez de cette phrase, Élisée? Mais il dit qu'il l'impartialité. Oui. Ça veut dire, quoique étant issu du RHDP, il décide donc de gérer l'Assemblée nationale avec impartialité. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que les décisions qui seront prises ou les actions qui vont motiver sa démarche ne vont pas uniquement tenir compte de l'intérêt du RHDP, mais ça doit tenir compte de l'intérêt général. Parce qu'il le dit lui-même en bas, une fidélité absolue à l'intérêt général. Ça, moi, franchement, je vais le noter, mais je veux que tous les Ivoiriens comme moi puissent le noter comme dans du marbre. Et ça va nous servir de tableau de bord pour suivre l'action du président de l'Assemblée nationale. Parce que autant l'Assemblée nationale contrôle l'action gouvernementale, autant nous, citoyens, on contrôle l'action de l'Assemblée nationale. Donc nous tous, on sera dans une dynamique de contrôle, non pas pour cribler, non pas pour attaquer, mais tout ça dans une perspective de faire en sorte que notre pays se porte bien. Donc dans des critiques qui soient constructives, par le passé. Dans ce pays, on a toujours noté que la quasi-totalité des projets de loi émanaient de l'exécutif. Les propositions de loi même émanant des députés sont quasiment nulles. J'espère qu'avec la technicité de ce technocrate qu'on a à la tête du Parlement, on va de plus en plus voir émerger des initiatives de propositions de loi émanant du Parlement et des parlementaires. Parce qu'il ne faut pas que tout soit de l'exécutif. Non. Eux, ils nous représentent. On les a votés parce qu'ils vivent avec nous au quotidien, ils connaissent nos réalités. Pas que l'exécutif ne connaît pas, mais eux, c'est eux qui sont les mandants des citoyens. Donc, par conséquent, ils doivent vraiment, en plus de ce qu'ils recevront de l'exécutif, eux-mêmes prendre des initiatives de loi pour l'amélioration de la vie des concitoyens. Très bien. Donc, cette parole, cette phrase vous la graverez dans du marbre, que je salue et que je trouve éminemment importante. Très bien. Un intellectuel de ce niveau et pour un président de l'Assemblée nationale doit être pour nous une boussole sur laquelle nous, ou du moins que nous tous regarderons et qui va guider les actions de ce Parlement-là. Docteur, rapidement, est-ce que justement c'est un point que vous notez également dans votre agenda? C'est un point que le président actuel du Parlement a annoncé. Mais je voulais aussi tempérer mon voisin de gauche en disant qu'il n'a pas le choix. Parce que quand même, au niveau du Parlement, il y a un contrôle de l'exécution du budget qui est fixé déjà dans la Constitution.
il y a un certain nombre de lois qui permettent à la Cour des comptes d'une part, aux commissions des affaires économiques et financières d'autre part, et il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2022 sur l'évaluation des politiques publiques, dont il y a une commission d'évaluation des politiques publiques au niveau du Parlement d'autre part, qui oblige un peu le Parlement à faire un travail qui jusque-là c'est pas fait. Hein, c'est le travail du contrôle a posteriori, c'est-à-dire que après coup, quand le budget a été exécuté, on souhaite vraiment, l'un des plus gros défis pour nous, dans l'analyse que nous faisons, c'est que les députés puissent avoir beaucoup d'intérêt pour le vote de la loi de règlement, qui est vraiment le parent pauvre de toutes les mandatures de 1960 à aujourd'hui. C'est quoi la loi de règlement? Vous avez des ministres, vous avez des administrations qui travaillent avec de l'argent. Souvent, ils n'ont pas atteint les objectifs. D'autres font 5% d'atteinte d'objectifs, d'autres font 50%, d'autres font 100%. Et ils repartent vers l'Assemblée nationale où un an plus tôt, ils sont venus défendre le budget pour dire voilà ce que j'ai fait et l'Assemblée nationale est censée voter une loi de règlement qui leur donne cutus de dire effectivement. Or là, dans notre rapport que nous avons présenté ici sur votre plateau, nous avons vu qu'il y avait des points à améliorer. Et donc l'un des points majeurs à améliorer, c'est que toutes les administrations publiques aujourd'hui, quand elles vont venir présenter à la fin de leur cycle budgétaire le travail qu'ils ont fait, nous espérons que le président Patrick Hachi va relever le travail au niveau du vote de la loi de règlement qui, je le précise, de 1960 à aujourd'hui, n'a pas bougé. Ne fait pas l'objet, ça ne bouge pas du tout. Et c'est à partir de là que plus tard, on constate les détournements de fonds publics. Donc c'est une clé de voûte sur laquelle nous allons sûrement écrire au président élu de l'Assemblée nationale, le rencontrer pour ce point précis de la loi de règlement pour qu'il ait un œil attentif là-dessus dans sa mandature. Daouda, ensuite, juste après. Moi, je pense comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais permettez que je revienne. Aujourd'hui, comme il a dit, il parlait de 24 projets qui sont pour cette année 2024. Après, il y a d'autres qui peuvent s'ajouter. Donc, je parle des 6 projets de loi ordinaires. Il parlait aussi des 13 projets de loi de ratification d'ordonnances. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'exécutif a légiféré beaucoup par ordonnance. Et le troisième point, c'est que c'est 5 projets de ratification de loi de convention internationale. Donc, en gros, le Parlement ici, en fait, quand Patrick Hachi parle aujourd'hui, il parle de ce projet, il se positionne en termes d'initiative. Donc, je pense que ça répond à une partie... La question d'Élysée ? D'Élysée, en fait, où aujourd'hui, ils vont prendre des initiatives au lieu de toujours rester en attente. L'autre point qui a été aussi important pour moi, c'est les points qui ont été abordés, les points clés sur lesquels ils veulent beaucoup travailler. Déjà, la première chose, c'est la fiscalité. Les enjeux de la mobilisation des ressources internes, parce qu'il parlait du droit de règlement tout à l'heure, dans un contexte de pression budgétaire. Le deuxième point, il a parlé de médecine et de biologie médicale, dans la mesure où aujourd'hui, ils veulent créer en fait une adéquation en fait avec le cadre légal aux exigences et de la réforme hospitalière, parce que la santé, je pense que c'est un point clé. Et je pense que ça fait partie aussi d'un sujet qui a créé débat ici, comment on appelle ça, le capital humain. L'autre chose aussi, c'est la protection sociale et les droits humains. Donc, ils vont essayer d'équilibrer les réformes économiques par une dimension sociale essentielle à la stabilité. Puis après, ils ont parlé d'intégration économique sous-régionale. Quand on connaît le contexte ouest-africain dans lequel nous sommes, je pense que l'Assemblée nationale va véritablement, aider l'exécutif à la tâche. Et j'ose espérer que pour cette législature, c'est bien ça? Voilà. Pour cette législature, tu parlais des jeunes députés qui étaient à l'hémicycle. Je souhaite véritablement, c'est mon vœu pieux, que cette année, ils ne restent pas assis à attendre. Ils sont jeunes, ils ont la fougue de la jeunesse. Il faut qu'ils nous montrent qu'ils font un travail. Pendant qu'il y a un cadre législatif qui régit la donne, vous aimeriez qu'ils investissent le terrain? Non, pas forcément. Je veux qu'au niveau des débats, il faut qu'ils soient plus actifs au Parlement, en fait. Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de... Voilà, il ne s'agit pas de venir s'asseoir, je suis député, c'est fini. Non, aujourd'hui, il faut faire bouger les lignes. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de vrais débats. Aujourd'hui, nous, on a un représentant. Aujourd'hui, nous, les hommes des médias à l'Assemblée nationale... Ils sont deux. Landry Kofi aussi. Landry Kofi, lui, je ne le connais pas trop, malheureusement. Si, c'est Guillaume Bateau que je... Très bien.
L'élection de Patrick Hachi à la présidence de l'Assemblée nationale avec 84,98% des voix marque un moment fort de la vie politique nationale. Ce score interpelle, questionne les équilibres politiques et ouvre une nouvelle phase pour l'institution parlementaire. Mais au-delà des chiffres, quels seront les actes, les priorités et les décisions à venir? L'avenir de l'Assemblée nationale se jouera dans les mois prochains. Partagez votre analyse en commentaire, dites-nous ce que vous attendez de cette nouvelle présidence, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre nos prochaines analyses politiques. Merci et à bientôt.